Oui, un bon feu de cheminée, on en rêve tous, mais bon, on n'a pas tous une cheminée. Et en plus, un foyer ouvert comme ça donne pas si chaud que ça. Comment j'ai fait, moi, dans ma maison? Enfin, c'est un appartement, c'est un ancien couvent. C'est une pièce d'un ancien couvent, autant te dire tout de suite que il y a du courant d'air, c'est pas bien isolé. Et comment j'ai fait pour avoir chaud chez moi? Je vous dis ça tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et j'habite dans un ancien couvent du début du XVIIe siècle. Autant vous dire tout de suite que c'est plutôt vieux et que mes fenêtres sont du simple vitrage. Je pense que c'est possiblement Jésus-Christ qui les a posées, si tu veux, et n'ont jamais été changées. Il y a pas, si tu veux, le mastic s'en va. Et dans ma chambre même, j'arrive à voir dehors. Et puis dans certaines de mes autres fenêtres, j'arrivais à voir dehors. Autant te dire tout de suite, ça fait 4 ans que je suis ici, que les premiers hivers ont été plutôt soit froids, soit chers. Et là, quand tu vois l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz, tu te dis, ça va bientôt me coûter un salaire. Comment faire pour pouvoir garder la chaleur à l'intérieur et ne pas chauffer l'extérieur? Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est que ce que j'ai fait chez moi. Je pense qu'il y a plein d'autres façons de faire, que certaines de mes techniques ne sont pas applicables à tous les cas. Bref, je vous raconte juste ce que moi j'ai fait. Alors il y a un autre truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est ma hauteur sous plafond. Là, je suis dans ma pièce principale qui fait 50 mètres carrés à la louche. C'est une grande pièce principale. Et j'ai une hauteur sous plafond de 4,98 m. Tu vois où je veux en venir? 4,98 m de hauteur sous plafond. Quand on sait que la chaleur monte, tu te dis qu'il doit faire bon là-haut. Mais le problème, c'est que moi, je suis sur le plancher des vaches. J'ai une chance inouïe dans cette pièce, c'est que j'ai des volets intérieurs et non des volets extérieurs. Donc, j'ai de la chance. La première chose que j'ai faite pour isoler cet appartement, donc je l'ai fait sur plusieurs années parce que il fallait que je teste. Pour vous donner tout de même un ordre d'idée, la première année où j'étais ici, la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur sans chauffage, je sais, parce que j'ai eu plus d'1 mois et demi de panne de chaudière en plein hiver. Donc ça, tu vois, zéro chauffage, j'ai bien senti. Eh bien, la différence était de 6 degrés entre l'intérieur et l'extérieur sans chauffage. Ça fait pas beaucoup. C'est-à-dire que quand il fait 2 dehors, il fait 8 chez toi. Ça fait un petit peu frais quand même. Le matin, voilà. On part de là. J'ai fait en tout premier, j'ai posé sur mes vitres un film. Je vais te montrer. Est-ce que tu vois le reflet comme il est étrange? Eh bien, c'est un film que j'ai posé sur mes vitres. Je te mettrai les références de ce film en description pour que tu puisses en acheter si tu le veux. Il y a aussi, tu le vois, un film qui cache la vue, une sorte de brise-vue. Ça, on voit là d'ailleurs que c'est mal posé. Ça coupe bien le froid si tu veux. Le problème, c'est qu'on peut pas faire ça sur toutes les fenêtres parce que sinon tu vois rien à l'extérieur, ça coupe quand même un petit peu de lumière. Donc il y a ce film là qui est comme une espèce de double vitrage, si tu veux, une espèce de survitrage, et par dessous il y a la petite vitre un petit peu opaque. Ce survitrage, c'est le tout premier truc que j'ai fait, c'est-à-dire que vu que j'ai un simple vitrage sur des fenêtres qui sont très vieilles, et donc où il y a si tu veux, comment on appelle ça déjà? Des ouvrants qui sont dans un état assez lamentable. J'ai commencé par mettre ce feuillet transparent par-dessus toutes mes fenêtres, sachant qu'il y a des découpes, donc du coup, on n'est pas sur une étanchéité complète. Et ce que j'ai également fait, c'est que j'ai bien évidemment mis des joints sur tout le tour de mes ouvrants. Tu vois que on n'est pas sur quelque chose de dans un très bon état, tu vois. Et là, entre le montant de la fenêtre et l'ouvrant, eh bien, j'ai mis des boudins de silicone. J'ai donc mis ces boudins de silicone que j'ai mis tout le tour sur toutes les fenêtres. Il y a certaines fenêtres où même avec le boudin de silicone, je sentais quand même le froid. Il faut savoir que dans cette pièce, j'ai 9 fenêtres.
J'en ai 5 qui donnent devant moi, qui sont sur une cour intérieure. Et de ce côté où je t'ai montré cette vitre-là que je t'ai montré tout à l'heure pour le plastique, et 4 fenêtres de ce côté-là. Donc je sentais quand même le froid. Et sur ces 5 fenêtres, eh bien, j'ai décidé que je n'en ouvrais l'hiver qu'une seule. Et l'été, je n'en ouvre que 3. Donc j'ai scotché tout le tour avec un scotch étanche. Éventuellement, sur certaines fenêtres, j'ai mis un boudin de silicone, je vais te montrer ça, pour empêcher le froid de rentrer. Tu peux voir, j'ai scotché l'ouvrant. Et de l'autre côté, je ne sais pas si tu arrives à voir, quand j'appuie, il y a un petit boudin de silicone derrière. Comme ça, je n'ai pas de courant d'air. Et tu vois, je l'ai fait tout le long. Tu te demandes également ce que c'est que ce gris-là. Ce gris que j'ai mis, ce sont des joints d'acrylique que j'ai fait, enfin d'acrylique, je crois que c'est ça. Je te mettrai, pareil, je te mettrai tout en description et puis ben, si je trouve, je te le mettrai, je te l'afficherai quelque part par là. Là, c'est un pistolet et je les ai mis, c'est un joint qui avait pour but de combler toutes les fissures parce que Dieu sait qu'il y avait des fissures par lesquelles ce froid, ce méchant froid s'infiltrait. Là, ça allait mieux. J'ai gagné, en faisant ceci, la première année, j'ai gagné 3 degrés. On est donc passé d'un différentiel de 6 degrés à un différentiel de 9 degrés. J'avoue que les 9 degrés sont arrivés grâce à cette petite chose marron grise que tu vois, que j'ai mis à toutes les fenêtres, c'est-à-dire des rideaux. J'ai donc mis des rideaux à mes fenêtres, toutes mes fenêtres. Celui-ci reste fermé en continu l'hiver, ça sert à rien. Et j'ai mis des rideaux à toutes les fenêtres. On est donc la 2e année où je suis ici. J'ai mis le film sur les fenêtres. J'ai mis les joints de silicone. J'ai colmaté les ouvrants partout pour pouvoir éviter le froid. J'ai mis des rideaux en plus de mes volets intérieurs et j'arrive à avoir un différentiel de 9 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Je reste avec des factures de gaz, parce que je suis chauffage individuel gaz, qui sont de l'ordre de beaucoup plus de 1 000 €. On n'est pas loin des 2 000 €. C'est trop. C'est trop. D'autant que cette année, on nous a dit le gaz et l'électricité vont faire un bond gigantesque. On en est tous à flipper nos mères chez nous en se disant purée, combien on va devoir payer. J'ai donc passé le turbo. Je te montre de suite tout ce qui a été fait cette année pour pouvoir avoir le différentiel de température entre intérieur et extérieur que j'ai à l'heure actuelle et dont je suis super fière, mais je te le dis pas maintenant, je te le dirai à la fin, je te montre d'abord tout ce que j'ai fait. Il y a un point très négatif dans cet appartement, c'est que je suis en rez-de-chaussée sur cour et que ma porte d'entrée, que voilà, est pile en face de la porte de ma chambre, que voilà. Autant te dire tout de suite que ça aide pas à ce qu'il fasse chaud dans ma chambre. Je te montre donc ce que j'ai directement en sortant de chez moi. Voilà, l'extérieur est là. Et voilà ce que j'ai fait à ma porte. Je te mets une photo pour que tu vois comment elle était. J'ai même poussé le vis jusqu'à mettre de la pâte à fixe tout autour du trou de serrure parce que je voyais l'extérieur. Et là, comme tu peux le voir, il y a cette matière qui est une matière isolante. Et par-dessus, j'ai mis un rideau thermique. J'ai fait mes contours pour ne pas avoir à décoller à chaque fois. J'ai donc ce petit couloir. Donc, là, il y a la sortie, là, il y a la poubelle de trucs qu'on met. Là, il y a mon grand frère. Là, il y a ma porte de chambre. Et donc, là, on est dans le couloir qui va dans le salon. C'est que j'ai mis des rideaux. Ça, je l'ai fait aussi cette année. Alors, on voit que là-haut, il en reste encore un bout à mettre parce que c'est un petit peu haut chez moi. Mais j'ai mis des rideaux pour pouvoir couper ce froid. Donc, j'ai obturé le passage. Donc pour pouvoir aller dans le salon, il faut passer le rideau. Et là, on voit mon bazar. Hop. Et derrière, derrière, on est de cette couleur-là. Voilà. Et là, on gagne
3 degrés. Entre là-bas et ici, il y a 3 degrés d'écart. C'est énorme. Et sur chacun des volets, j'ai mis ce produit. Ce produit-là. Tu vois? Alors, non, c'est pas esthétique. T'as l'impression que tu vis dans la maison d'un cosmonaute. Mais il n'empêche que la différence de température est énorme. Mais je me suis pas arrêtée là. Mes parents habitaient l'appartement au-dessus. Et ils avaient fait faire sur mesure des rideaux thermiques. Voilà le genre de rideaux qu'ils avaient fait. Donc, tu as un côté comme ça et l'autre côté thermique. Le problème, c'est qu'à mettre sur mes fenêtres, ils ne sont pas assez grands. Il y a à peu près ça entre la fin du rideau et le bas de la fenêtre. J'ai donc mis un des rideaux que j'avais acheté chez Action et en doublure, j'ai mis les rideaux thermiques. Il y a 3 fenêtres où il n'y en a pas. Où c'est juste des rideaux, c'est-à-dire que cette fenêtre-là, il n'y en a pas, cette fenêtre-là, il n'y en a pas, et cette fenêtre-là, il n'y en a pas. C'est pas une catastrophe si tu veux, mais sinon toutes les fenêtres ont leur rideau thermique plus un rideau, ce qui permet également, encore une fois, de d'empêcher en tout cas le froid de rentrer de trop. Mais je me suis pas arrêtée là. J'ai un revêtement d'église au sol. C'est un petit peu frisquet. Oh, un tapis. Un autre tapis. Un autre tapis. Bref, tu m'as comprise. Et j'ai mis des tapis partout. Mais je me suis pas arrêtée là. J'ai des escaliers qui descendent. Oui. Je peux descendre d'un étage parce que je suis en souplex. Un rideau. Et j'ouvre sur la chambre d'amis. Voûtée, magnifique, très bien. Mais le problème, vois-tu, c'est que j'ai des ouvrants. Là, nous avons une fenêtre en PVC qui va isoler. Là, c'est la cour. Ici, il n'y a aucune fenêtre PVC. J'ai donc obturé et rendu étanche grâce à des joints pour empêcher le froid de rentrer parce que c'était un cauchemar. Mais je me suis pas arrêtée là. J'ai 2 portes en bas. J'ai celle-là où j'ai mis un paravent. Mais tu vois, il y a encore un rideau à mettre là pour couper vraiment le froid. Et ici, c'est la 2e porte. J'ai mis un rideau thermique. J'ai fermé les escaliers avec un rideau. Avec un chat qui monte, si tu regardes bien. Hop. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans mon appartement pour m'isoler du froid, me protéger du froid. Dès que la nuit tombe tous les soirs, je ferme tous mes volets. Ça, c'est quelque chose de... C'est un rituel. Je ferme mes volets, je ferme mes rideaux. Ça a un côté, si tu veux, cocooning, tu vois. Tu te mets dans un petit cocon chaleureux. Après, on va pas se mentir, je suis pas quelqu'un de frileuse. Je préfère largement avoir froid plutôt qu'avoir chaud. Je suis le genre de personne qui pleure tout l'été qu'il fait trop chaud. Alors l'hiver, je vais pas me plaindre. Je suis plutôt pas mal. Donc c'est vrai que chez moi, le thermostat, il est entre 17,5 et 18 la journée. Parce que dès qu'on va bouger un petit peu, c'est tout à fait supportable. Que je ne comprends pas l'intérêt de se mettre en t-shirt chez soi. Et je vais te montrer. Si j'ai froid, je mets un gilet. Et voilà. Et puis si je me mets sur le canapé, je mets des plaids. Il y a des plaids sur tous les canapés, dis donc. Comme ça, on peut se mettre ça sur les genoux, tu vois, et puis être tranquille. En tout cas, on réussit à ne pas avoir froid parce que je me couvre et parce que je fais en sorte d'avoir, par exemple, les pieds chauds, chose qu'on ne fait pas assez. Il faut toujours garder ses pieds chauds. Donc, les chaussons en tricot ou en laine bien chauds, ça va vous empêcher d'avoir froid parce que quand vous avez chaud à vos pieds, votre corps a beaucoup plus chaud, vous supportez beaucoup mieux le froid. C'est tous des petits trucs qui, mis bout à bout, font que ça va beaucoup mieux. Vous attendez, je le sais,
Vous attendez de savoir quel est mon différentiel de température aujourd'hui entre l'extérieur et l'intérieur. Et pour pouvoir vous donner un chiffre qui est exact, j'ai coupé tout le chauffage toute la nuit de 20h jusqu'à 9h du matin. Zéro chauffage. En ce moment, il fait plutôt froid, donc j'ai vérifié ça sur plusieurs températures différentes. Aujourd'hui, mon différentiel entre l'intérieur et l'extérieur, grâce à tout ce que j'ai fait, est de 12-13 degrés. Ça dépend des jours, en tout cas, c'est jamais moins de 12. Il m'arrive de faire du 13 degrés. En tout cas, cette nuit, il a fait 2 degrés dehors. Ce matin, je me suis réveillée, il faisait 15 degrés 7 dans ma pièce de vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout j'espère que ça va vous aider à pouvoir vous maintenir un petit peu au chaud et surtout en faisant des économies et faisant en sorte que vous ne vous ruiniez pas en chauffage. J'espère vraiment que ça a marché pour vous et que vous allez trouver quelques idées, glaner une ou deux idées qui vont s'appliquer chez vous. Je vous le souhaite vraiment, je vous embrasse super fort, je vous dis à très vite. Ciao.